Bonsoir mes frères et sœurs. Bon, dans la dernière vidéo j'avais parlé des 5 niveaux d'âme. J'avais fait le premier niveau qui était Nefesh, c'est-à-dire l'âme des animaux. Donc, comme on sait tous, quand un animal meurt, il a bien une âme. Et on sera condamné selon comment l'animal on l'a traité. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi avec les animaux. Donc voilà. Donc nous allons commencer le deuxième niveau. La Roua. Le deuxième niveau c'est Roua. C'est-à-dire une créature qui a un esprit, qui a une conscience. Bien sûr qui n'a pas un sein de reproduction mais qui a l'amour. Une personne déjà un peu plus intelligente et finie par rapport à la création du Seigneur. Mais qui n'est pas avec Dieu encore. Elle n'est pas encore avec Dieu. Elle a l'esprit de Dieu, mais elle n'est pas encore avec Dieu. Je parle d'esprit Dieu, je ne parle pas d'Esprit Saint. L'Esprit Dieu qui nous donne la personnalité qu'on est. Chacun de nous. Donc on peut appeler ça un païen ou une païenne, une personne qui athée. Voilà. C'est la roua. Voilà, quelqu'un de basique, quelqu'un qu'on trouve dans la rue, facilement. Donc, passons maintenant au troisième niveau. La Meshama. Meshama, c'est un païen qui cherche déjà à connaître le Seigneur. C'est un païen qui commence à croire, qui commence à chercher le Seigneur, qui commence à chercher, c'est-à-dire il se fait baptiser, il commence à rentrer dans la Bible, il commence vraiment à chercher le Seigneur. Mais il n'a pas encore l'esprit de vérité, l'esprit de discernement, il n'a pas encore aucun don, voilà, il n'a pas l'Esprit Saint, quoi, encore. L'Esprit de feu. Donc voilà. C'est la Meshama. Passons au quatrième, qui est la Aya. Aya, là, c'est la descente de l'Esprit Saint. L'Esprit de feu, l'Esprit de Dieu lui-même. C'est-à-dire que là, il y a deux êtres en un. Il y a l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. Et l'Esprit Saint, lui, l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire, il est là pour l'aider à changer. Qu'il arrête tous ses péchés. Parce qu'au fond de lui, l'Esprit Saint lui dira, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il le ressentira au fond de lui. C'est le travail de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit consolateur. Mais en même temps, il travaille la personne. Il travaille la personne. Pour la rendre louable aux yeux du Seigneur. Donc voilà, c'est ça. Le quatrième niveau, Aya. Donc, on passe au dernier, niveau 5. Le dernier. Eida. Eida, là, c'est-à-dire que la personne elle a déjà abouti. Que le Seigneur s'est correctement installé en lui. Que la personne ne vit plus de ce monde. Mais elle vit déjà, elle a la tête déjà dans le monde du Seigneur. Dans le monde des cieux. Elle est continuellement avec le Seigneur. Donc, si elle est continuellement avec le Seigneur lui donne des prophéties, des songes, l'esprit de discernement, l'esprit de vérité, la sagesse, la crainte de Dieu aussi. Car la personne en connaissant le Seigneur, il voit que Dieu aussi, faut le craindre. Elle connaît Dieu. Mais ce n'est pas fini. L'Aïda ne se finit pas comme ça. Même si la personne arrive à guérir un malade,
Ça ne finit pas comme ça. Aïda, elle peut vous emmener encore plus loin. Et pour savoir à quel niveau ça peut vous emmener, vous avez qu'à prendre un calendrier avec tous les noms qu'il y a dessus, que nos amis protestants adorent. Bah, tous ces noms-là sont des noms de saints. Tous, à leur naissance, furent déjà d'un esprit déjà beaucoup plus évolué que le nôtre. Tous vivaient dans le Seigneur. Et tous étaient saints, réellement saints. Ce n'est pas des démons. Et tous pratiquaient une chose aussi, la plupart. Ils étaient capables de rester sans manger pendant plus de 40 jours. C'est-à-dire qu'ils vivaient en esprit pur. Et certains même étaient capables de pratiquer ce qu'on appelle dans Ézéchiel, je retrouve le nom, je trouve dans le nom, la Merkaba. La Merkaba d'Ézéchiel, le soi-disant char de feu, que les prophètes, comme Enoch, etc., utilisaient pour pouvoir aller dans les cieux. Mais en réalité, là, on ne parle pas d'ovni. Il faut bien comprendre ça. On parle de l'âme. Ça aussi, c'est un don. Mais le jour que vous vous intéressez au niveau-là, il n'aura pas plus haut. Voilà. Moi, je sais que par exemple, Padre Pio, ce saint-là, faisait ça. Il était capable d'apparaître dans tous les coins de la terre. Par exemple, Enoch lui-même obligea ses enfants à l'enfermer dans sa chambre pendant plusieurs jours. Il était couché sur son lit, mais son âme était ailleurs. Elle partait avec les anges, elle était ailleurs. Moi, je sais que des fois, ce qui m'arrive des fois, quand je me réveille en sursaut, j'ai l'impression que je me vois redescendre de mon corps, par exemple. Donc ça prouve bien que l'âme a vie. Et je sais que durant la nuit, quand on dort, l'âme elle quitte le corps, elle revient à son point initial, au mieux avec le Seigneur. Après ça, c'est des grosses études. Là, c'est un autre débat encore. C'est un autre débat. Mais c'est réel. Tout ça, c'est réel. La Merkaba, dans Ézéchiel et d'autres prophètes, tous avaient l'Esprit de Dieu en eux. Tous pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Tous pouvaient aller, même aller voir le monde des cieux. Isaïe l'a fait aussi. L'ascension d'Isaïe. Voilà. Donc respectez ces noms-là qui sont sur ça, ces noms de saints là. Et arrêtez de dire que c'est des démons, hein, mes amis protestants. Arrêtez de dire que c'est des démons, ok? Heureux celui qui vit comme ces gens-là. Heureux. Ils n'appartiennent pas à l'Église. Mais l'Église les ont pris pour eux. Je vous donne un nom d'une sainte qui a condamné l'Église, ouvertement, fermement. C'est Picaretta. Luisa Picaretta. Maintenant, allez-y sur Google et tapez. Luisa Picaretta. Donc voilà, mes frères. Soyez bénis. Soyez tous bénis. Amen, mes frères et sœurs. Amen.